Salut les amis, c'est Yoé, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur Armored Kill. C'est putain de bueno, on est dans la C-130, le fameux gros avion du nouveau DLC Armored Kill de DICE. Oula, par contre ça, on va lui faire caca dessus parce que... Ouais. Voilà, pardon, si je parlais pas, c'est que j'étais assez concentré parce qu'il faut évidemment tuer les marqueurs laser pour éviter de se faire verrouiller trop facilement. Pendant... Oh la vache, on prend cher. Pendant la phase où on vole, tout simplement. Voilà, on va sauter parce que là, la C-130 va péter. Alors, j'espère que vous allez bien les amis. Je vais vous proposer aujourd'hui un bon gameplay. Du moins, je vais essayer de vous faire un assez bon sur cette nouvelle, sur ces nouvelles maps. C'est un DLC qui me plaît énormément puisque je suis quelqu'un qui aime énormément c'est tout ce qui est véhicule, etc. Et bah là, excusez-moi, mais on est vraiment servi. C'est le bonheur de jouer avec un DLC comme ça. Vous voyez, déjà c'est un des nouveaux tanks là. Hop là, on va se casser de là. C'est un des nouveaux tanks. Et franchement, c'est hyper sympa à jouer. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a tout le temps de l'action, tout le temps des explosions, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment un super DLC. J'adore vraiment. Vous avez eu un petit aperçu juste en avant de la C-130. C'est évidemment ce qu'on attendait le plus dans ce DLC, la C-130. Il y a pas mal de choses qui vont être modifiées, je pense. Encore incessamment sous peu. Et allez, non, je peux pas, ça veut pas, non, ok. Du coup, je vais vous proposer un petit gameplay où je vais vous montrer un petit peu tous les nouveaux véhicules. J'aimerais bien essayer de me choper cette espèce de... Comment ça s'appelle ? Cette espèce de... What the fuck? Il n'y avait pas de mine là? Bordel. Bon, je vais essayer de choper cette espèce de camion qui lance des gros missiles. Il a l'air d'être vraiment super sympa à jouer. Je l'ai pas encore... Enfin, j'ai pas encore pu le tester. Mais bon, du moins, pour le moment, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment excellent. Donc vous voyez que les graphismes, etc., c'est juste magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire pour ma part. J'étais vraiment impatient que ça sorte. Et au final je me trompe vraiment pas, c'est vraiment super à jouer. Enfin pour ceux qui ne sont pas premium évidemment vous allez devoir attendre jusqu'au encore 2 semaines évidemment. Je sais pas combien de temps ça fait exactement. Je sais pas si c'est 2 semaines exactement. Putain faut que j'arrête de dire exactement. Donc je suis en mode rush sur la map de nuit. Comment s'appelle-t-elle? Ruée? Non, je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est quelque chose de pas commun. Mais elle porte un joli nom je trouve. Bon évidemment c'est pas ma map préférée. Celle que je préfère c'est celle enneigée. Les montagnes d'Albazor, un truc comme ça. d'Alborz. Ou je sais plus exactement. Bon c'est la meilleure du DLC je trouve pour ma part. C'est vraiment une map qui est centrée sur les tranchées etc. Donc c'est vraiment sympa à jouer. Je vous ferai une vidéo dessus incessamment sous peu. Vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, on va se concentrer un petit peu sur le gameplay. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Alors, c'est parti, on fait du 7-3. Ouais, du 7-3, on va essayer de se choper la C-130. Donc je vais un petit peu faire la campouse comme les 3/4 des gens font, évidemment. Donc on va se retrouver directement quand je serai dans la C-130. A tout de suite. Nous voilà dans la C-130. Alors on se retrouve encore au gunner. Malheureusement j'ai pas réussi à choper le gros canon. Je pense que je vais le choper d'ici peu. On verra bien. Alors ça c'était un kamikaze. Le mec s'est jeté littéralement sur nous. C'est ça sur nous. C'est malheureux les gens comme ça. Mais bon. Faut savoir que la C-130 est vachement focus sur ce DLC. Bon évidemment c'est normal, hein, je vais pas vous le cacher que les mecs nous focus. Mais bon de là à se faire le kamikaze dessus, je trouve ça un petit peu moyen. Mais enfin, je peux pas vraiment dire grand chose là-dessus. On va essayer de jouer au maximum les BP pour le moment. Allez c'est parti. Hop, il y en a encore un là-bas.
c'est parti, on est à 2 pour le moment, on est dans la même escouade. C'est plutôt bueno, on va essayer d'aller poser en A, histoire de faire un maximum de points. On n'a pas eu. Malheureusement, je suis pas allé dans ce... Attends, vous savez ce qu'on va faire? Allez, allez, pose la bombe là. Pose la bombe. Merci. Hop là. Ok, toi je t'ai vu. Merde, il diffuse, tant pis. Ah oui, d'accord, c'est la bombe qui bug. Je pensais pas que ça arriverait, on entend une espèce de... Attendez, comme si quelqu'un diffusait. C'est bizarre. Aïe, non, les pètes. La grenade. Ouais, en plus je fais péter la grenade. Oh, triple frag à la grenade, c'est plutôt pas mal ça. On fait péter le BP, on fait un triple frag à la grenade, c'est plutôt bueno, on commence plutôt bien la partie. Donc là on est dans quel véhicule? Ouais, on est dans un des nouveaux véhicules, un des nouveaux tanks qui est vraiment très stylé de l'armée américaine. Franchement c'est super beau. Là on est à l'avant du véhicule, contrairement on peut tirer donc à l'avant du véhicule, sur les côtés aussi il me semble. Ouais voilà, sur les côtés, mais bon, le plus intéressant évidemment c'est de tirer à l'avant du véhicule. Alors, tu veux pas avancer mon coco? Non, 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 tu veux pas. Oh. Viens là toi, viens là. Une roquette dans les fesses. Non, ça peut marcher. Ok, tant pis. Ah ma cochonne, viens là. Allez hop là. Donc pour le moment je suis plutôt content du gameplay. J'espère que ça va continuer ainsi. Oh mon dieu. Bon, 15-5. On joue les BP, on va essayer de jouer un maximum avec les véhicules. Je vais pas vous le cacher pour ceux qui ont déjà joué à Armored Kill évidemment que c'est extrêmement dur de jouer véhicule puisque vous faites focus très rapidement. Là bon, on va se focaliser sur le reste de la map. Vous voyez, je trouve ça vraiment superbe. Je sais pas comment dire, ils ont vraiment géré DICE, franchement bravo à vous. Les graphismes, j'ai l'impression qu'ils ont été améliorés alors que je pense pas que ça soit le cas. Mais la 1630 a été vraiment super bien réussi. Rien qu'au niveau des leurres, ça fait vraiment un feu d'artifice. C'est juste exceptionnel. C'est juste magnifique. Ça tire dans tous les sens. C'est en 64 joueurs. Oui, en 64 joueurs, pardon. C'est vraiment un bonheur à jouer. Là, je suis en 48 malheureusement parce que en 64 joueurs, évidemment, je peux pas vous proposer un bon gameplay comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle. On se fait vraiment plus focus la gueule, n'importe comment, etc. Donc c'est un petit peu plus dur de vous proposer un bon gameplay. Du coup j'ai décidé de faire la vidéo en 48 joueurs. Je trouve que c'est un petit peu le meilleur moyen de vous proposer donc ce bon gameplay. Ensuite je pense aussi encore une fois vous faire une vidéo sur chaque map pour histoire de vous représenter un petit peu ça. Pardon, j'ai du mal ce soir. Aïe aïe aïe. Putain. Vous présenter un peu tout ça donc. J'ai l'impression de laguer pourtant et non, j'ai que 48 de ping, un ping normal. Je sais pas trop ce qu'il y a. Mais enfin. Alors, sur quoi va-t-on respawn? Hop, canonnière volante. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, on va se faire le chasseur. Il commence à gonfler lui. Et on va jouer tout ça. Ça va être bueno, ça va être bueno Vici. Allez, fais tester, voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça, le canonnier sur BF. Allez. Hop, on a posé les leurs. Bon, ça fait extrêmement mal hein, le canonnier. Mais évidemment, on se prend tellement de missiles dans la gueule que c'est chaud. C'est vraiment très dur de rester dans... Allez, les leurs. Non, les leurs, ça marche pas. Ah, pardon. J'ai pas réussi à faire plus de frags malheureusement. Donc vous voyez, c'est vraiment très redoutable le canonnier sur la C130. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste mythique. J'hésite à respawn, enfin à attendre le respawn de la C130 histoire de vous montrer un petit peu tout ça. Mais je pense que je vais pas passer ma partie non plus dans cette AC130. Ah mais oh, j'ai fail là, je suis allé dans le respawn. Dans le respawn, au lieu de passer dans la C130. Bon voilà, on est dans le nouveau véhicule, histoire de vous proposer un petit peu tous les véhicules tout de même.
C'est tout terrain évidemment, hein, je passe partout moi avec ça. J'ai l'impression par contre au niveau des sauts et tout ça, bah, que ça a été... ça a pas abusé, on saute n'importe comment. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais en tout cas en quad on fait de ces sauts. Je vous montrerai un petit peu après si on a le temps tout simplement dans cette vidéo. Alors, les amis, oh non, heureusement je suis sorti. Un petit con a posé de la C4 dessus, merde, je me fais killer. Bon, 26-8, c'est plutôt un bon score pour le moment, c'est plutôt sympa. Est-ce que je vais réussir à rechoper la C130? Ça m'étonnerait fortement. Parachutage, non. On va pas aller dans le parachutage. On va pas aller là non plus. On va se placer derrière le quad. Vous voyez un petit peu ça donne ça. On a une vue de derrière évidemment parce qu'il ne faut pas se mettre en mode moto sur un quad. Que fait-il? Que fait-il? Que fait-il? Allez. Oula. Voilà, allez, suis le chemin mon jeune ami. Alors où est la C130? On le voit pas pour le... Ah si il est là, regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique sans déconner. C'est... Franchement il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment le DLC qu'on attendait tous, qu'on attendra tous jusqu'à la fin de notre vie, évidemment. Allez, à nous de prendre le petit quad maintenant. Donc je suis vraiment pas déçu par ce DLC, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, s'il y en a qui jouent évidemment à Armored Kill. Moi pour ma part c'est vraiment un truc de fou. Putain j'ai échappé de moi. Là je t'ai vu. Aïe 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 aïe. Non c'est bon, c'est bueno. Faut que j'arrête de dire bueno, je suis désolé. Toi derrière là. Hop, putain j'ai plus de vie par contre, c'est la merde. Bon pour l'instant 28-8, un petit gameplay plutôt sympathique, j'espère que ça vous plaira les amis. En tout cas je m'éclate vraiment sur un DLC pareil, je vous jure c'est vraiment un pur bonheur à jouer. Au niveau des putain par contre il y a quelques petits bugs j'ai l'impression, je sais pas si c'est mon PC ou si c'est le fait qu'il y ait une mage, j'en sais rien. Il y a quelques petits bugs en ce moment. Enfin bon, rien de bien grave évidemment. Où va-t-on respawn? Bon on va pas respawn là-dessus, on va respawn là. Hop. Wow. On se fait vraiment flinguer dans... Putain faut que je me casse de là, il y a l'autre char qui arrive. Allez on va jeter un coup d'œil un petit peu partout. Là il y a un tank, là il y a un tank à se faire. Oh il est pas mort, je suis dégoûté. J'ai pas fait le kill, c'est chiant. Alors, je t'ai vu. T'es où? Oh bah t'es mort. Alors, bon, c'est la dernière position à prendre, qui je pense va être très facile à prendre puisque ça va péter directement. J'espère que ce petit gameplay vous aura plu, une petite vague présentation de Armored Kill. En tout cas, c'est juste un DLC excellent, il n'y a rien d'autre à dire. DICE a fait son boulot. Je pense qu'il y aura 2-3 améliorations au fur et à mesure des jours. En tout cas c'est mon point de vue. Je l'espère du moins, parce qu'il y a 2-3 trucs à régler je pense. J'espère que ce petit gameplay sur le nouveau DLC Armored Kill, je ne sais, j'arrête pas de le dire, ça me plaît tellement, vous aura plu. Je vous souhaite une agréable soirée, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée, portez-vous bien, ciao ciao.